Dans tous les taxis tangérois, la même ambiance. Le PJD n'est plus en état de grâce. Cette défaite est le synonyme de la fin d'une ère. Et à Tanger, d'une déroute exemplaire. Le parti islamiste a perdu 90% de ses électeurs en 10 ans. Pourquoi? Dans le rétroviseur, les souvenirs sont décevants. Mohamed Zakaria rêvait il y a 10 ans de grands changements. C'était en 2011, l'époque des printemps arabes et d'une nouvelle constitution au Maroc. Dans ses discours, le PJD donnait l'impression d'avoir à cœur les citoyens et le Maroc. Il disait qu'il allait servir le peuple et qu'il allait en finir avec les vieilles pratiques politiques. Pour Mortada, le PJD était même une affaire de famille, mais cet enfant qui a grandi dans les valeurs du Parti conservateur a finalement changé de camp il y a 2 ans. Après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, le PJD a voté des lois qui nuisaient directement à la classe moyenne et à la classe marocaine la plus pauvre, c'est-à-dire à la propre base électorale du PJD. On n'oublie pas le problème des retraites, des contrats précaires, l'augmentation de l'eau et de l'électricité. En fait, le PJD a fait passer tout ce que la société marocaine refusait. Jamal Lasri est un opposant. La débâcle du PJD est pour lui un cas d'école. Pour rester au gouvernement, les islamistes ont fait trop de compromis avec leurs adversaires au pouvoir. Ils ont accepté de voter des lois impopulaires par manque de courage politique. L'important pour le PJD, c'est de contenter les grands dirigeants. Ils ne pensaient pas du tout à satisfaire les citoyens. À aucun moment, le PJD a dit « basta, stop, maintenant ça suffit ». Mauvais calcul, car l'autre parti politique qui travaillait justement avec les islamistes au gouvernement n'a pas été sanctionné par les urnes. Au contraire, le RNI est même le grand vainqueur de ces élections. Pour gouverner, le Rassemblement national des indépendants ne fera pas appel, lui, au PJD.